Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre épisode sur les différents conseils qu'on pourrait donner à la développerie. Pour ceux-là, pour les joueurs de développerie, cela va vous permettre d'être bien prêt. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé en inbox si, si la personne est obligée de voyager avec tous ses enfants. Imaginez cette femme-là qui a 5 gosses et a été retenue à la développerie et est en train de préparer son interview. La personne hésite un peu. La personne se demande si elle doit partir avec ses enfants aux États-Unis, si ce n'est pas lourd financièrement. S'il y a une possibilité de laisser les enfants et d'aller d'abord se chercher. Évidemment, il y a cette possibilité. Mais je tenais d'abord à recadrer un truc. Lorsque vous jouez à la développerie, tout part de la développerie. Ne jamais oublier de déclarer tous vos enfants, tous vos dépendants. Ne jamais oublier. Vous avez la possibilité de déclarer jusqu'à 7. Déclarez tous vos enfants. N'hésitez pas. Il n'est pas forcément dit que tous les enfants déclarés vont forcément vous suivre, qu'il faut forcément voyager avec tous vos enfants. Mais ne pas déclarer tous ces dépendants, c'est-à-dire tous vos enfants, c'est enfreindre une loi américaine. Lorsque vous refusez de déclarer tous vos enfants, si on arrive à découvrir que vous en avez, que vous n'avez pas déclaré, ça vous rend inéligible. Imaginez cette personne-là qui a joué à la développerie, n'a pas déclaré tous ses enfants. C'est-à-dire, il en a déclaré un seul alors qu'il en avait 3. Alors, il va à l'interview, il obtient son visa, il part aux États-Unis. C'est après qu'il essaye d'appeler les 2 autres enfants. Mais l'ambassade va lui dire, ces enfants sont nés où exactement et à quel moment? Vous venez à peine de partir aux États-Unis et les enfants que vous voulez appeler chez vous aux États-Unis sont des enfants qui ont 9 ans, 10 ans. Où étaient-ils lorsque vous vous êtes inscrit? Donc du coup, problème. Il peut aussi arriver que à l'interview, qu'on découvre que vous avez d'autres enfants mais que vous n'avez pas déclaré et cela va vous rendre inéligible. Vous allez avoir des problèmes pour rien. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que lorsque vous jouez, vous déclarez tous vos dépendants, tous vos enfants. Et lorsque vous êtes retenu, vous pouvez déclarer vos enfants. Vous remplissez, par exemple, les formulaires. Chaque enfant ou chaque membre de votre famille aura son formulaire DS 260. Chaque parent, chaque membre de la famille aura son formulaire DS 260. Parce que chacun a son histoire, chacun a son background, chacun a son passé. Donc chacun de vos enfants aura son formulaire. Et lorsque vous irez payer, si vous êtes 5, ça va faire le prix d'un seul formulaire, d'un seul visa, multiplié par 5. Et je comprends pourquoi certains parents trouvent cela lourd financièrement, parce que si je dois m'occuper de tout cela, payer des examens médicaux à chaque membre de ma famille, et je dois encore voyager avec toute la famille, ce sera très lourd. Eh bien, si vous êtes déjà sûr que chacun d'entre vous a un visa, vous avez déclaré tous vos enfants, vous êtes allé à l'ambassade, vous avez bien passé votre interview, chacun a son visa, mais vous trouvez que acheter encore le billet d'avion à chacun d'entre eux, c'est mortel. Vous allez dire, ok, c'est moi qui suis l'homme de la famille, je vais d'abord aller préparer le terrain. Étant donné que j'ai un visa et chaque membre de ma famille a déjà un visa, restez d'abord là, je vais aller me battre. Une fois que j'arrive, je me débrouille pour faire en sorte que j'obtienne la carte verte au plus tôt et je commence à travailler l'argent des billets pour vous faire venir. Comme on n'a plus assez d'argent, je pars, je commence à travailler dur et ensuite je vous fais venir. Je rappelle ici que le visa qu'on vous donne à l'ambassade, c'est un visa de 6 mois. Donc, lorsque un membre arrive ici, il pourra tout faire avant 6 mois et commencer à économiser l'argent
des billets pour les enfants ou bien pour la femme. C'est une très très bonne stratégie. Donc, vous faites venir tout le monde après. Imaginez que celui qui est arrivé, il y a de cela 2 mois, il a déjà sa carte verte, il a commencé à travailler. À partir du 4e mois, il a déjà épargné assez d'argent pour acheter les billets d'avion à ses enfants. Ces enfants n'auront plus de problème parce qu'ils ont déjà leur visa, donc ils vont directement voyager. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui a certainement déclaré ses enfants, mais ils ne sont pas allés à l'interview. Mais il les a déclarés. Lui, il va faire le choix d'aller à l'interview seul, mais une fois qu'il a le visa et qu'il arrive ici, il va faire venir sa famille, mais cette stratégie-là prend un peu de temps. Elle est différente de celui-là qui a laissé sa famille avec des visas et qui est venu travailler l'argent pour les faire venir. Donc son seul problème, ce sera les billets d'avion. Il y a cette possibilité-là. Et je rappelle, lorsque vous avez une famille et que vous allez remplir le formulaire DS 260, chaque membre de votre famille aura son formulaire. Il n'y aura pas de formulaire en famille. Non.